Alors, bonjour, validation de ta lecture pour la structure des protéines. Tu vas avoir besoin de tes notes de lecture. Tu vas avoir besoin aussi de ce que tu vas, si tu veux noter les illustrations qui vont apparaître. Elles se trouvent aux pages 113 à 116 dans ton matériel complémentaire. Puis arrange-toi pour avoir à portée de main la page 425 de ton manuel. On va l'utiliser pendant la présentation. Tu noteras que j'ai souligné les mots-clés pour chacune des réponses. C'est ça qui devrait être validé, mais tu feras bien ce que tu voudras au bout du compte. Hein. OK. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liaison peptidique? Ben, c'est une réaction qui se fait entre un acide carboxylique et une fonction amine sur deux acides aminés. Donc, un acide carboxylique et une amine. Ça, quand on fait réagir les deux ensemble, si tu te souviens de ta chimie organique, ça donne une fonction amide. Là, je te présente la séquence des acides aminés qui composent l'insuline. Tu noteras qu'il y a deux chaînes, une chaîne A, une chaîne B. On va y revenir un peu plus tard. Alors là, la question suivante qu'on te pose, c'est comment s'appelle le premier acide aminé? On appelle ça un acide N-terminal. Alors, si on regarde pour nos deux chaînes, la chaîne A, la GLY, glycine, serait l'acide N-terminal de la chaîne A, et ta phénylalanine, PHE, sera l'acide N-terminal de la chaîne B. Si j'avais eu trois chaînes, j'aurais eu trois acides N-terminaux. Le dernier acide d'une chaîne s'appelle l'acide C-terminal. J'ai deux chaînes, tu me vois venir avec mes gros sacs. Tu vas donc avoir deux acides terminaux, deux acides C-terminaux que je suis en train d'encercler. Alors ici, pour la chaîne A, ce serait l'asparagine. Pour la chaîne B, THR correspond à la thréonine. J'en aurais eu trois chaînes, ben j'aurais eu trois acides N-terminaux. 4, j'en aurais eu 4, etc. Qu'est-ce qui caractérise la structure primaire des protéines? C'est la séquence exacte des acides aminés. Alors, quand j'ai une chaîne latérale, OK, donc là, on s'entend où sont les chaînes latérales. Ça, c'est ta chaîne principale, OK? Tu as tes petites liaisons peptidiques qui se font partout ici, comme ça. Hop, tes chaînes peptidiques, liaisons peptidiques, liaisons peptidiques. Et là, tu vas avoir de part et d'autre tes chaînes latérales qui vont venir se placer. Tu le vois ici, là, R, ça correspond à la chaîne latérale de ton acide aminé. Donc, si tu vois, effectivement, c'est placé de part et d'autre. Ce qui m'amène à la structure secondaire des protéines. Alors, la structure secondaire des protéines, sa principale caractéristique, c'est que c'est des liaisons hydrogènes. Ouais, on a vu ça à l'automne, les liaisons hydrogènes. Alors, des liaisons hydrogènes, c'est un hydrogène lié à un azote qui fait une liaison avec un oxygène, en fait, avec un de ces doublets non liants. C'est bon? Donc, un hydrogène lié à l'azote avec un doublet non liant de l'oxygène. Tu remarqueras là, que tes liaisons peptidiques, tu en as une ici, puis tu en as une autre ici. Ce n'est pas la même, donc c'est des liaisons peptidiques différentes. Je te le montre d'une autre façon, donc là, tu vois bien l'hydrogène et l'oxygène. Tu noteras que les doublets non liants de l'oxygène ne sont pas représentés, mais ils sont là, ils sont vraiment là. C'est bon? OK, on continue. Et là, on va parler de deux types de structures secondaires. Alors, leur nom correspond à l'ordre dans lequel ils ont été identifiés. Donc, la première qu'on a identifiée, alpha. Alpha, ça correspond à A, donc la première lettre de l'alphabet. C'est la première structure qu'on a identifiée. Donc, on est toujours dans des liaisons hydrogènes. Donc, le NH d'une liaison peptidique fait un lien avec un doublet non liant, 4 liaisons peptidiques plus loin. Hein, si tu regardes le 1, il est vis-à-vis le 4. Le 2, on ne le voit pas bien, là, mais il est vis-à-vis le 6, etc., etc., etc.
Donc, 1 va faire avec 5, 2 avec 6, 3 avec 7, etc., etc. Et ça, c'est ce qui fait que l'hélice s'enroule sur elle-même. Je te le présente d'une autre vue. En fait, là, c'est comme si j'avais pris ma figure de tout à l'heure et que je l'ai virée de 90 degrés. Donc, ce que tu peux noter, c'est que les chaînes latérales, ce qu'on appelle les R, R1, R2, R3, etc. Donc, elles sont une au-dessus des autres. Et les chaînes latérales sont pointées vers l'extérieur. Parce que si tu regardes, ça ici, c'est l'intérieur de ton hélice. C'est beaucoup trop petit pour qu'on puisse mettre les chaînes latérales à l'intérieur. Il y a un seul acide aminé qui ne fait pas d'hélice alpha et c'est la proline. Alors, si on regarde la figure, OK? Là, j'ai mis une alanine, une proline, une aniline. Donc, le tripeptide qui est formé est représenté ici. Je te rappelle que pour faire une liaison hydrogène, ça me prend un NH. Ben, il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'hydrogène, je ne peux pas faire de liaison hydrogène. Et donc, ton hélice va arrêter. C'est vraiment un acide aminé qui arrête la chaîne, l'hélice alpha. Le deuxième type de structure secondaire, c'est le feuillet bêta. Bêta pour B, la deuxième lettre de l'alphabet. Donc, on est encore dans des liaisons hydrogènes, mais cette fois-ci, plutôt que d'être 1, 5, 2, 6, 3, 7, c'est très éloigné dans la protéine, ce qui fait que ça replie ta chaîne peptidique. Tu remarqueras que dans un feuillet bêta, les chaînes latérales sont pointées l'une vers l'autre. Donc, il faut que tes chaînes latérales soient petites si tu veux être capable de faire cette interaction-là. Sinon, si tu as des grosses chaînes latérales, ça ne se fera pas. C'est pour ça qu'on considère que ça prend de longues séquences des 3 acides aminés suivants, glycine, alanine et sérine. Si tu as d'autres acides aminés qui se retrouvent dans la séquence, dans la suite, tu ne seras pas capable de faire de feuillet. Les chaînes latérales sont trop grosses. Les deux structures secondaires peuvent exister sur la même protéine. Alors là, j'ai pris une image qu'on trouve sur Internet. Tu as une première hélice, une deuxième hélice. Et donc, c'est tout le temps comme ça qu'on les représente. Puis là, ici, si tu regardes, tu as un feuillet bêta avec 1, 2, 3 et 4 feuillets. C'est bon? On passe à la structure tertiaire. La structure tertiaire, c'est les interactions intermoléculaires que les chaînes latérales vont faire. Elles sont de 5 types et je vais passer chacun de ces types-là un par un en validant la définition de ce que c'est et les acides aminés qui peuvent le faire. C'est là que tu vas avoir besoin de ton tableau à la page 425 dans le manuel pour vraiment aller valider que les groupes fonctionnels sur les chaînes latérales correspondent à ce qu'on va avoir mis comme caractéristique. Alors, si je veux faire une liaison hydrogène sur la chaîne latérale, ça me prend un hydrogène qui est lié à un alcool ou à un acide carboxylique. Et ça me prend, sur un autre acide aminé, un oxygène qui est dans un C double liaison O, donc fonction amide ou fonction acide carboxylique. Prends le temps de regarder dans ton tableau de la page 425, les alcools, les chaînes latérales avec alcool, il y en a 2, ou les chaînes latérales avec amide, il y en a 2, puis les chaînes latérales avec une fonction acide carboxylique, il y en a 2. Ça devrait te donner donc les 6 acides aminés suivants, la sérine, l'asparagine, la thréonine, la glutamine, acide aspartique, acide glutamique. Donc, les alcools, les amides, les acides carboxyliques. Pour faire un pont salin, ça te prend sur la chaîne latérale une fonction amine et sur un autre acide aminé, ça te prend un acide carboxylique. L'amine va neutraliser l'acide
Donc, tu vas te retrouver avec N plus COO-, donc des ions. Pont salin, en fait, ça vient de sel. Okay, donc, tu as un sel, tu as des ions. Donc, tu regardes dans ton tableau, tu me trouves les acides aminés avec une fonction amine, NaH, NH2, N, mais pas les amides. Et tu me trouves les acides aminés avec une fonction acide carboxylique. Et la réponse est arginine, histidine, lysine pour les amines, acide aspartique et acide glutamique pour les acides carboxyliques. Pont disulfure, sur la chaîne latérale, ça te prend du soufre. Il y a 2 acides aminés pour lesquels, dans la chaîne latérale, on voit le soufre. Prends le temps de les localiser. Tu les as trouvés, c'est bon, on valide. Cystéine et méthionine. Ensuite, on a ce qu'on appelle les zones hydrophobes, pour lesquelles on va vouloir avoir des chaînes latérales non polaires, et les zones hydrophiles, chaînes latérales polaires. Alors là, on va en avoir. Hein? Hydrophobe, là, je te rappelle, c'est ce qui contient que du carbone et de l'hydrogène fondamentalement. Hydrophile, ben, c'est tout ce qui va avoir un groupe fonctionnel sur la chaîne latérale. Donc, pour les acides aminés qui peuvent faire une zone hydrophobe, on va trouver toute la séquence suivante, donc alanine, isoleucine, leucine, phénylalanine, proline, valine, tryptophane et tyrosine. Si tu y tiens, on s'entend le tryptophane, c'est parce qu'on a deux cycles qui sont fusionnés, ça fait un gros paquet de carbone et d'hydrogène, mais tu as quand même un azote. La tyrosine, ben, tu as une petite fonction alcool, mais il y a un gros cycle benzène. Fait on se pose la question. Et le même raisonnement va tenir pour les chaînes latérales hydrophiles, l'asparagine, cystéine, glutamine, méthionine, sérine, thréonine. Ouais, thréonine. Tryptophane et tyrosine, ben là, on peut se poser la même question. Est-ce que l'azote, ici, dans le tryptophane, nous le fait mettre dans hydrophile? Puis ici, est-ce que le OH, est-ce qu'on le garde? C'est pas obligatoire, là. Puis il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse pour ces 2 acides aminés-là. Dernier élément à valider, la structure quaternaire des protéines. Alors, c'est l'assemblage de plusieurs unités. Donc, dès que tu as plus qu'une chaîne, tu vas avoir une structure quaternaire. C'est ce qui distingue ce niveau de structure de tous les autres. Il n'est pas toujours présent. Je pourrais le dire autrement. Pour une protéine, tu vas toujours avoir une structure primaire, tu vas toujours avoir une séquence d'acides aminés. Tu vas avoir presque tout le temps une structure secondaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des hélices alpha ou des feuillets bêta. Tu vas tout le temps avoir une structure tertiaire. Tes chaînes latérales vont faire des interactions entre elles. Mais si tu as juste une chaîne, tu n'auras pas de structure quaternaire. Alors, je te montre quelques protéines. Une première, notre amie l'hémoglobine. Alors, si tu regardes, on a 4 unités. Je ne sais pas si tu vois, là, il y a des bleus foncés. Puis il y a des bleus pâles. Hein, on les appelle alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2. Donc, j'ai 4 unités. Et tu vas le voir dans ta prochaine lecture, mais là-dedans, là, il y a plein d'hélices alpha. Puis, on a mis ici en évidence le noyau M. Ça, c'est une partie qui n'est pas protéine. Ta prochaine lecture, on va faire le tour de ça, là, probablement plus que ce que tu pourrais en avoir envie. Un autre exemple, le collagène. Alors, le collagène, tu as 3 hélices. Okay, donc, ici, je te l'ai mis en évidence. C'est une hélice alpha, une longue. En fait, c'est une chaîne, c'est une hélice alpha. Tu en as 3 et elle s'enroule sur elle-même. C'est ce qui explique que le collagène soit si résistant et élastique. Un autre exemple, l'insuline. Si tu te souviens, au début, on avait vu qu'il y avait 2 chaînes. Donc, tu as une première chaîne hop, et une deuxième chaîne. Hop.
Première chaîne, une hélice alpha, deuxième hélice alpha. Deuxième chaîne, elle n'a qu'une seule hélice alpha. Voilà, c'est ce qui fait le tour. Alors, tu vas pouvoir poursuivre ton travail en fonction des directives que je t'ai données.